You, sir. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Let's get wrecked! We'll be that of an Apache resistance. We will be cruel to the Germans, and they will find the evidence of our cruelty in the disemboweled, dismembered, and disfigured bodies of their brothers we leave behind us. Please, let's have a little respect for public transportation. That's what losing sounds like. Hey, you hear that? It's a goddamn SS battalion. Bullshit. That's perfect. Yeah, so it just sits literally on the corner of your mouth. OK, Brad. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on parle de nul autre que Brad Pitt. Puis là, il y a tellement une grande filmographie qu'on ne pourra pas parler de tout, mais on va parler des points marquants, là, les points tournants dans son histoire. So, get ready for this. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. And that's how I equate it with any of the arts. When you find a line, you find something that you start following that line because it means something to you. You don't know where it's going. And that's certainly how I equate it to acting as well, as trying to find something in the characters. But I am wholeheartedly interested in the future, just where it's going. The best stuff I've ever found has always been surprises. Me too. Especially in acting and in life, and so I want to be open for that. And then, if it doesn't work out so well, I have enough faith that I'll figure it out. Who's had the most influence on you? I still go back to Rourke and Penn, because that's when I really started focusing. You know, I have that with Sean Penn. Oh, there you yeah. go. He'd be my one, I think, number one. That's a good one. 89, Sean Penn. Oh, fuck. He'd be the one I'd go. He'd be number one. Oh, my God. How about Racing with the Moon? How about At Close Range? Oh, my God. He was fun. You know this one? I haven't seen that. What are we doing here? Laundry. And he got fucking huge for it. Wow. Yeah. He's a Remember as you were young, you're like, oh shit, Sean Penn's fucking huge. Yeah, he's badass. Yeah, he's a bad but motherfucker. He's super stylized the way it's shot. Jamie Foley directed it. But it's also, I think younger actors should study it because so much is said without saying it. It's such a streamlined script. Yeah. And everything is undercurrent. And it's kind of quiet, right? The movie's pretty quiet. Yeah, it's great. Ooh. Okay, we share another one while we're on this road. Mickey Rourke. We do. Whoa. Yeah. Yeah. Love that Mickey Rourke. Where does it start for you? In fact, because, we started, I started really looking at acting. It was late 80s. Uh-huh. And so at that point, Mickey Rourke, wow. Yeah, on fire. He had kind of this Bogart roughness to him, super tough, but also this really vulnerable, like tough guy. Yeah. He could walk both lines. He was doing something that was so extraordinary. So you watch Angel Heart, and Lisa Bonet in Angel Heart? It's incredible. Oh, just incredible. Yes, my you're number God. one. I was. It's the end of bullshit time, pal, okay? I got a good look at you and young Epiphany doing your hot shoe number with the chicken. And listen, I ain't up on all this voodoo shit. I'm from Brooklyn. We ain't all Baptists down here, Sonny. Because of the way they were doing and the choices they made. And there's this, and the characters they created. An amazing juxtaposition of toughness and hardness with also this softness of soul and heart and need. See, that's Achilles it's the too, most isn't difficult, and that's Achilles. Yeah, you can pretty much trace everything back to those two guys for me.
William Bradley Pitt naît le 18 décembre 1963 à Shawnee, en Oklahoma, aux États-Unis, mais il grandit principalement à Springfield, au Missouri. Son père dirige une entreprise de transport. Sa mère est conseillère scolaire. Il grandit dans une famille conservatrice, chrétienne et relativement normale. Pas de connexion à Hollywood, pas de parents célèbres, pas de raccourcis. Jeune, Brad aime le sport. Il joue au golf. So you were an athlete, but you're golfing and swimming. Never golfed. You didn't golf. That's No, I rebelled against golfing because everyone was golfing. Oh. Okay. Well, it was rebelling against, it was kind of the sport of it felt like the sport of the religious right. Oh, a little bit to me. interesting. And so my dad, like, he did all right. And he gave us, we were middle class. He gave us, certainly much better than what he had, he was outhouse poor, Oklahoma, and gave us much better opportunities. But that one, I don't know how to bug up my ass about that one. And yet, I watch all the Masters. Au tennis, lutte un peu et participe aussi à des activités artistiques à l'école. Déjà, il possède quelque chose qu'on remarque immédiatement, une présence. Mais à cette époque-là, Hollywood semble à des milliers de kilomètres. Après le secondaire, il entreprend des études d'architecture et de design, mais il abandonne. Il décide ensuite d'étudier le journalisme et la publicité à l'Université du Missouri. Et là arrive le premier grand tournant de sa vie. 2 semaines avant l'obtention de son diplôme, il abandonne tout. Sa passion pour le cinéma et sa vocation d'acteur s'emparant de lui, Brad Pitt prend sa voiture et avec 300 $ en poche, part pour Los Angeles, sans véritable plan, juste avec l'idée qu'il veut essayer. Et au début, la réalité le frappe. Il enchaîne les petits boulots. Déménageur, mascotte déguisée en poulet pour une chaîne de restaurants. Oui, Brad Pitt a littéralement déjà distribué des flyers habillés en poulet géant. Même chauffeur de stripteasers. Rien de moins. La vraie histoire, c'est que dans le fond, Brad Pitt conduisait des danseuses et des stripteaseuses partout à travers la ville de LA dans les années 80. Et un jour, après un party, une danseuse lui a recommandé la clinique de Roy London, coacheur d'acteurs, comme que c'était une des meilleures en ville. Et Brad Pitt a pris son conseil et il est allé. Et c'est avec ça qu'il a travaillé son talent d'acteur. Pendant ce temps, il prend des cours de théâtre et passe audition après audition. La majorité se solde par des refus, mais lentement, Hollywood commence à remarquer ce jeune acteur au charisme naturel incroyable. En 1991, le mur de Berlin est tombé! Un film change complètement sa vie. Thelma and Louise. Brad y joue un petit rôle. Il apparaît quelques minutes seulement et Hollywood explose. Son mélange de confiance, de charme et d'énergie magnétique frappe immédiatement le public. Du jour au lendemain, Brad Pitt devient le nouveau sex symbole américain. Say, ladies, gentlemen, let's see who wins the prize for keeping their cool. Simon says, everybody down on the floor. Now, nobody loses their head, then nobody loses their head. You, sir. Yeah, you do the honors. Take that cash, you put it in that bag right there. You got an amazing story to tell your friends. If not, well, you got a tag on your toe. You decide. Simple as that. Et honnêtement, ça aurait pu détruire sa carrière parce qu'Hollywood adore enfermer les acteurs dans une seule image. Le beau gars. Mais Brad Pitt refuse ça. Il veut devenir un vrai acteur. Thelma and Louise was his first film? He'd done very little. I think it might have been his first film. I'm not sure. Yeah. And why did you say yes to him? Well, actually, it was down to, once I was cast, it was down to 4 finalists for that role. I didn't care who it was going to be. And then the fourth one who comes in is Brad Pitt. And he's so charismatic and so incredibly talented that I was like screwing up his audition because I was just like, and I forget to say my line because I'm just like, wow, he's really talented. Were your parents stern? No, I wouldn't say stern. I would say there was a lot of family integrity. Were they happy to see you going to acting, for example? They were once I got a job. In fact, they didn't know about it till I got a job.
So yeah. Dans les années 90, il commence à choisir des rôles plus étranges, plus sombres, plus complexes. Seven, 12 Monkeys, Fight Club. Et justement, parlons de Fight Club. Aujourd'hui, c'est un classique absolu, mais à sa sortie, le film choque énormément. Violence, critique de la société moderne, masculinité toxique, consommation, chaos. Plusieurs critiques détestent le film, mais avec le temps, Fight Club devient presque un phénomène philosophique et Tyler Durden devient probablement l'un des personnages les plus iconiques de l'histoire du cinéma moderne. Fourth rule, only 2 guys to a fight. Fifth rule, 1 fight at a time, fellas. Sixth rule, no shirts, no shoes. Seventh rule, fights will go on as long as they have to. And the 8th and final rule, if this is your first night at Fight Club, you have to fight. Ce rôle change la perception envers Brad Pitt. Il n'est plus juste une vedette, il devient un acteur culte. It's amateur boxing league for underprivileged youth and the woman who comes between them. Ah. But they're twisted a bit. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate, shooting bicycles we don't need. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars. But we won't. We're slowly learning that fact. We're very, very pissed off. Moi, ma quote préférée dans Fight Club là, que j'ai vu sur Facebook, je pense c'est « If you dream so big, it's because that version of you already exists in the future. » Oh, ça hits like a Mack truck! Vraiment, puis quand il joue dans Troy, là, sorti en 2003, 2002, 2004 peut-être. C'est vraiment bon, je viens de le réécouter encore, là. Je l'ai vu peut-être 2 fois dans ma vie, puis à chaque fois, c'est vraiment impressionnant comme film. Is there no one else? Puis c'est un long film, mais il y a comme pas de bout plate, je trouve, là. Le dialogue, il est bon. You speak of war as if it's a game. But how many wives wait at Troy's gates for husbands they'll never see again? Perhaps your brother can comfort them. I hear he's good at charming other men's wives. Puis quand c'est la bataille, c'est bon, les duels, puis juste Achille avec son épée, il est vraiment... c'est foudroyant de le voir, là. Ce qui distingue Brad Pitt de plusieurs stars hollywoodiennes, c'est son intelligence artistique. Il commence à produire des films via sa compagnie, Plan B Entertainment. Et là, ça devient impressionnant. Plan B participe à des films majeurs comme The Departed, Moneyball, 12 Years a Slave, The Big Short. B's, 0. Double B's, 0. Triple B's, 0. And then that happens. What is that? That's America's housing market. Moonlight, Women Talking, des films qui gagnent des Oscars et qui ont un vrai impact culturel. Brad Pitt commence alors à être vu non seulement comme un acteur, mais comme quelqu'un qui comprend profondément le cinéma. Un peu comme Tom Cruise, mais dans un registre totalement différent. Tom Cruise représente l'intensité et le spectacle. Hey, come my way, suka suka na na, come on, sale ale, with suka suka na na. Oh hey, come my way, suka suka na na, come on, sale ale, with suka suka na na. Hey, come my
Brad Pitt représente davantage la créativité, le goût artistique, le storytelling humain. You know, you think you grow up in this vacuum, you see the world as your own backyard, and you do not appreciate that there are people who think differently than you, have ulterior motives, other beauties, believe different beliefs, and that was always, I don't know, that's always been a kind of a theme for me. C'est vraiment dommage que le seul film qu'ils ont fait ensemble, ces deux-là, Tom Cruise puis Brad Pitt, c'est le film de vampire là, avec la future blonde de Spider-Man, là, Kristen quelque chose. Là. C'est la seule fois. I wanted to meet her. She's not! Well, it's the very house we live in. Do you want me to be a doll forever? Ça, puis la nouvelle vidéo faite avec l'IA, là, par quelqu'un, avec un logiciel, là, que les deux se combattent ensemble, mais ça serait cool de les voir dans des films ensemble en l'avenir, comme Sylvester Stallone puis Arnold ils ont fait quand ils étaient rendus vieux, là. Ça serait nice de les voir à l'écran. Brad Pitt est aussi connu pour plusieurs anecdotes assez amusantes. Par exemple, il adore manger dans ses films, et une théorie circulant sur Internet stipule qu'il mange constamment à l'écran parce qu'il trouvait ça plus réaliste pour ses personnages. Autre fait intéressant, pendant le tournage de Troy, il s'est blessé au tendon d'Achille. Ironiquement, il jouait Achille. Ça a l'air aussi qu'il s'est fait modifier les dents quand il jouait dans Fight Club, là, parce que son personnage, il manquait des bouts de dents. Fait qu'au dentiste, il a demandé de se faire enlever des bouts de dents, puis après ça, il les a remis. Je sais pas comment ça se fait, là, mais il a fait ça. Puis aussi, pendant qu'il jouait dans Monsieur et Mrs. Smith, il était marié à Jennifer Aniston, mais il a commencé à tomber amoureux de Angelina Jolie, celle avec qui il jouait dans le film, le petit coquin. Et plusieurs pensent aussi que Brad Pitt possède l'un des meilleurs talents d'autodérision à Hollywood. Il n'a jamais eu peur de paraître ridicule ou bizarre à l'écran, ce qui est rare pour une superstar de son niveau. C'est vrai que c'est un point important, ça. Être capable de rire de soi. Les grands sont capables de rire de eux-mêmes. Récemment, là, j'ai lu là, The Greatest Comeback qui parle de l'équipe canadienne. Les meilleurs joueurs au Canada en 1972 contre les Russes. Les Russes, ils étaient genre une machine infernale, puis ils battaient tout le monde. Puis là, tout le monde se demandait ça allait être qui le meilleur entre Canada et les Russes. En tout cas, à un moment donné, Phil Esposito, oh my god, je pense que c'est Phil Esposito, le capitaine de l'équipe. Il s'approchait avec ses patins du tapis rouge, genre, puis il a pilé sur une fleur parce que les partisans ont genre pitché des fleurs sur la glace. Puis là, il s'est enfargé, mais comme il était pas stressé, il a juste tombé, puis il est parti à rire, puis il s'est levé tout confiant. Puis comme il y en a un qui a commenté cette scène-là, c'est genre, il y en a pas beaucoup qui seraient capables de faire ça. De genre assumer sa chute puis de se relever avec confiance. Tu sais, des fois, ben souvent, tu tombes dans l'embarras puis tout, mais j'ai l'impression que les grands ils se disent, ça fait partie du processus, des erreurs, des petites chutes de même, ça va arriver. Fait que, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est le fun, puis on continue, tu sais, c'est pas ça qui est le plus important. Après l'ouragan Katrina, Brad Pitt lance la fondation Make It Right pour aider à reconstruire des maisons écologiques à la Nouvelle-Orléans. Le projet attire énormément d'attention et plusieurs architectes célèbres participent à l'initiative. Mais avec les années, le projet devient controversé. Plusieurs maisons développent des problèmes majeurs, moisissures, infiltration d'eau, défauts de construction, menant à des poursuites judiciaires importantes. Et je pense que ça montre quelque chose d'intéressant sur Brad Pitt. C'est quelqu'un qui semble sincèrement vouloir aider, mais qui, comme plusieurs humains, a aussi vécu des projets imparfaits et des erreurs très publiques. Ça le rend presque plus humain parce qu'on parle souvent des célébrités comme si elles étaient des personnages parfaits, alors qu'en réalité, elles improvisent souvent, elles aussi, à travers la vie. Puis ça me fait penser à Elon Musk et son projet Hyperloop, que c'était supposé être un genre de TGV aux États-Unis, là, mais qui va encore plus vite qu'un TGV, là. Puis ça a comme pas eu lieu, mais peut-être ça va avoir lieu dans le futur, là. Les idées ils ont été imprimées, puis il y avait vraiment genre des ingénieurs qui pensaient à ça. C'est juste que ça n'a pas eu lieu parce que je pense que ça allait coûter trop cher. Puis là,
il y a du monde qui ont chialé là-dessus, là, que genre, Elon Musk, finalement, c'est un menteur, c'est un gars qui respecte pas ses promesses, mais ils prennent pas en considération ces 8 autres business qui marchent fucking. Tu sais, là, quand, à un moment donné, tu peux focus sur n'importe qui fait n'importe quoi, sur les petites mauvaises affaires qu'ils font, ou bien tu peux juste prendre un step back, checker, oh shit, grosso modo, ils font une calice de bon job. Ben, c'est de même qu'il faut que tu vois ça dans la vie. Je veux dire, Brad Pitt, ben non, il est pas parfait, mais personne l'est. Puis je suis sûr qu'à ce moment-là, il y a sûrement eu des gens qui ont douté de lui. Oh, Brad Pitt, Chris, il est pas comme qu'on pensait de lui, mais c'est juste un projet parmi tant d'autres. Puis je pense que ça a été publicisé, ouais. Moi, j'étais même pas au courant jusqu'à temps que ChatGPT me le dise. Mais ça a l'air, c'est arrivé. Mais la vie continue, puis je suis sûr que c'est comme dans les beaux malaises, on a appris là, le scandale. Quel scandale? Un scandale, whatever, pour absolument rien, puis que le jour d'après, il y en a plus de scandale parce que le monde sont focus sur un autre scandale. C'est comme ça que ça roule, ça a l'air dans la vie. Fait que focus sur le positif, think big, prendre un pas de recul, checker, ça vaut-tu la peine de me concentrer sur cette histoire-là ou de me pencher sur le négatif là-dedans? La réponse, bien souvent, c'est non. Après plus de 35 ans de carrière, Brad Pitt est encore pertinent. Et ça, à Hollywood, c'est extrêmement rare. En 2020, il gagne finalement son Oscar d'acteur pour Once Upon a Time in Hollywood. But I'm not saying anything funny. So what do you think is so funny? What I think is, you're a little man with a big mouth and a big chip. And I think you should be embarrassed to suggest you be anything more than a stain on the seat of Cassius Clay's trunks. Whoa! What the fuck is going on here? Et honnêtement, ça ressemblait plus à une récompense pour l'ensemble de sa carrière. And the Oscar goes to Brad Pitt. I'm a big gobsmacked. I'm not one to look back, but this has made me do so, and I think of my folks taking me to the drive-in to see Butch and Sundance, and loading up my car and moving out here, and Gina and Ridley giving me my first shot, to all the wonderful people I've met along the way, to stand here now. Once upon a time in Hollywood, ain't that the truth? This is for my kids, who color everything I do. I adore you. Thank you. Il aurait pu rester prisonnier de son image, mais il a constamment cherché à devenir meilleur. What's up? He's flying. Yeah, I don't think we could have done this film without Lewis Hamilton. It's so sublime. It's a feeling I've never had. To experience downpours, to experience the way these cars can stick to the road around a high-speed corner. It's staggering. Yes. Too far away from you? No, if I could get a little more distance. You want to get them a bit further away from you? Okay, Brad, and we can go recharge off to open that up. Recharge off. Puis juste revenir aussi sur l'importance de son début de carrière, il a vraiment été chanceux parce qu'il a pu côtoyer là, des bonnes personnes dans le milieu du cinéma, là, très réputées, là, qui l'étaient déjà ou qui l'ont été par la suite, là, comme Kevin Costner, Robert Downey Jr., Johnny Depp, Ridley Scott, qui est un réalisateur, Tom Cruise, Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Bruce Willis, Robert De Niro, Kevin Bacon, Harrison Ford, puis etc. Là. Ça en fait 11, là, puis encore plus. Là. Puis, on le sait tous, ces films populaires, ensuite, il est avec plein d'acteurs que tout le monde connaît. Mais c'est fou comment,
au début de sa carrière, il a été capable de côtoyer quasiment les plus grands drettes en partant. Là. C'est pas des deux de pique, là. La majorité des gens connaissent Brad Pitt pour son visage, mais ceux qui regardent plus profondément voient surtout un homme qui a continuellement essayé d'évoluer, d'un jeune homme perdu qui conduisait une limousine à Los Angeles à l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du cinéma moderne. Et peut-être que la plus grande leçon de Brad Pitt, c'est qu'une carrière ne se construit pas seulement avec du talent, elle se construit avec du courage, de la curiosité et la volonté de constamment se réinventer. Oui, le désir de toujours apprendre, de devenir meilleur et meilleur dans le domaine que tu essaies de maîtriser, dans l'art que tu perfectionnes, mais aussi essayer d'aller vers d'autres projets que tu sais que tu es un peu moins bon, mais que tu aimerais ça, c'est comme challengeant. Tu sais, être ouvert à aller dans des endroits que c'est plus difficile pour nous, des nouveaux projets puis tout. Mais en même temps, toujours se concentrer pour utiliser nos forces qu'on a développées toute notre vie puis les appliquer dans ces nouveaux projets-là. J'ai l'impression que ça peut être vraiment gratifiant puis que ça peut apporter beaucoup pour les gens en général, la société, parce que tel est le pouvoir du cinéma, hein? C'est de motiver les gens, les inspirer à faire mieux dans leur vie, à apporter toutes sortes d'idées, de philosophies pour refléter autant sur le passé que le présent puis nos prochaines actions futures. Moi, j'adore le cinéma et Brad Pitt, là, il a fait partie de mes films pas préférés. Là. Let's get wrecked! À chaque fois qu'il est dans un film, je trouve que c'est un bon film parce qu'il apporte vraiment du prestige puis de la qualité au film. Moi, son film préféré qu'il a fait, je pense, c'est Moneyball. Now, what we might be able to do is recreate him. Recreate him in the aggregate. The what? John B's on-base percentage was .477. Damon's on-base, .324. And Almeida's was .291. Add that up and you get... You want me to speak? What point do you get? 1092. Divided by 3. It's 364. That's what we're looking for. Three ball players whose average OBP is 364. Quand il est là-dedans, il est vraiment bon. He's a defensive liability, and I question whether the bat speed's still there. His legs are gone. Grady. We'll be lucky to get 60 games out of him. Why do you like him? Because he gets on base. Puis Fight Club, j'ai même pas vu ce film-là. F1, F1, j'ai même pas vu le film, mais ça a l'air vraiment bon aussi. Puis tu vois que c'est un genre différent qu'il avait jamais fait auparavant. Puis au début, Troy, ça c'était comme quand il était, je pense, dans sa trentaine, là, fin vingtaine. Il était vraiment bon là-dedans, autant physiquement que les paroles, mais c'était surtout une job physique, je pense, là, d'être prêt au combat puis tout. Fait que, ouais, Brad Pitt, là, tout qu'un idole dans le côté du cinéma, puis je pense qu'il a avancé le domaine en général, puis pour les générations futures, ben, il peut servir d'inspiration comme qu'il m'en sert en ce moment. Donc, sur ce, si t'aimes ce genre de discussion, de pensée, ben, abonne-toi à la chaîne, il va en avoir d'autres, et on se dit à la prochaine. You hear that? It's a goddamn SS battalion. Bullshit. We ain't never run before, I ain't running now. What's that? We're gonna fight it out. We can't. I'm gonna hold this crossroad. It's all right. It's my home. They're running! Traverse left! Outgunner, squirt those assholes running for that mill! Cut those fuckers down! Loader, 4 rounds from Willie Pete. Bible, put it in that building, it's full of fucking crowd. Fire! Fire! What?